Pourquoi j'ai choisi cet intitulé pour vous le présenter aujourd'hui? Il y a certaines perception de la pratique de la médecine dentaire qui pense qu'il y a une barrière entre la pratique de l'omnipraticien et le spécialiste. En réalité, de nos jours, il est très difficile de marquer cet attrait avec les formations de pointe, avec les formations continues. Beaucoup de nos confrères omnipraticiens arrivent à réussir des actes que nous, on a mis des années à les instruire en spécialité. C'est pour ça que j'ai été motivée à présenter cet intitulé, surtout que le coût et la technique, elle est aisée à la portée de nos confrères. Donc je vous présente les facteurs de croissance et chirurgie parodontale. Dans ces facteurs de croissance, je vais vous parler surtout des PRF. C'est pour ça que je vais profiter du rappel que mon confrère a déjà fait et je vais passer juste avec ce qui je vais rajouter en plus. Donc tous les critères de PRF, mon confrère les a cités avec l'historique, comment on est arrivé. En chirurgie parodontale, c'est grâce au Dr Chokroun, juif français, qui a pu faire la mise au point d'année 2001 et qui nous a permis d'utiliser les plaquettes riches en fibrine dans la pratique quotidienne. Donc, je vous propose l'usage des PRF sous forme de gel ou bien sous forme d'une membrane ou sous forme d'un bouchon pour coopter, pour reconstruire les déficits tissulaires. Dans ce cas-là, je vais vous parler surtout des PRF dans le cas des récessions tissulaires gingivales. Donc, un petit rappel sur la récession qui est juste une mise à nu ou bien une migration de la gencive marginale. Dans la classe 1 de Miller, elle n'arrive pas à la ligne mucogingivale. Dans la classe de Miller, elle arrive et peut dépasser la ligne mucogingivale. C'est la classification de Miller. La classification le souci esthétique, les hypersensibilités peuvent être à la portée de tout praticien qui peut avoir juste une centrifugeuse et réussir son prélèvement sanguin. Donc avant de présenter la technique, on a sollicité les bases de données sur une dizaine d'années. Sur 150 articles qui ont été sélectionnés pour éviter les biais de sélection d'informations et uniformiser les données, on a pu identifier que 17 articles autour de 6 critères d'évaluation. Ces critères, je les représente par l'impact factor. L'impact factor, c'est-à-dire est-ce que c'est une revue indexée ou pas, c'est-à-dire est-ce que l'étude qui a été menée répond à des critères scientifiques de contrôle et de validité. Les revues les articles qui ont été sélectionnés, je vais vous montrer par la suite, présentent d'un impact factor qui est au-delà de 3, entre 3 et 5. Les résultats post-opératoires à 6 mois, donc on a des suivis. La classe de la récession, on a pris les récessions de classe 1 ou 2, c'est telle on n'a pas de résorption d'os interradiculaire, que l'omnipraticien ou que toute personne peut facilement coapter ce déficit tissulaire. Certains paramètres cliniques et surtout l'année de l'article, on a pris des articles moins de 10 ans. L'étude a été menée en 2018. Alors pourquoi on s'est intéressé à cette étude? Le coût de PRF est nul. Il suffit au praticien de faire son prélèvement et il n'a pas besoin d'anticiper ou bien d'investir dans des produits, des matériaux de comblement qui sont chers. C'est pour ça que on a voulu vulgariser cette technique pour qu'elle puisse être utilisée pour des indications de comblement, de retard de cicatrisation. Donc sur les 17 critères, on va parler de techniques là où on a traité le PRF tout seul.
traitement des récessions de classe 1 ou 2 avec seulement le PRF et avec technique de chirurgie parodontale plastique élaborée ou bien parfois demandant des greffons de tissus conjonctifs. Donc je vais aller directement vers les résultats. On a comparé en fonction du recouvrement radiculaire, le taux en pourcentage, on a comparé par rapport à la hauteur de la récession et le niveau d'attache clinique, l'épaisseur de la gencive et la largeur des tissus kératinisés. Et enfin, est-ce que, voilà, l'impact factor 5,79, 5,16, donc c'est des articles qui ont bénéficié d'un intérêt scientifique élevé. Pardon. Voilà. Donc les 7 articles qu'on a pu sélectionner sur 150 articles pris au départ. Donc, dans les traitements seulement par PRF, voilà les résultats obtenus. On a pu obtenir un gain de recouvrement radiculaire. Donc, dans le premier cas, recouvrement radiculaire par la technique, avec entre 75 et 96%. Dans le traitement des récessions de classe 1, surtout les pourcentages étaient plus élevés par rapport à la classe 2. La hauteur de la récession aussi, avant et après traitement, la différence était, le terme me fuit, la différence est significative. Voilà, la différence est significative, c'est-à-dire que la technique a donné des résultats. De la même façon, dans le cas de traitement de classe 1 et classe 2, donc on voit que l'apport de PRF comme technique, c'est-à-dire la PRF utilisée comme membrane seule, peut donner des résultats, surtout dans le traitement des récessions de classe 1. La largeur du tissu kératinisé aussi a donné pardon, je me trompe de... Je ne sais pas si j'avance. Excusez-moi. Donc aussi de la même façon, non j'étais là tout à l'heure, donc de la même façon la largeur du tissu kératinisé en utilisant PRF seul et la différence est significative, de la même façon la profondeur du sondage diminue, donc en utilisant la technique PRF seul. Quand on a jointé deux techniques, c'est-à-dire traitement par lambeau de traction coronaire. Lambeau de traction coronaire, on a fait une incision intracirculaire jusqu'à la ligne mucogingivale et pour qu'on puisse déplacer notre lambeau. C'est de la même façon si on est en train de faire une syndesmotomie et on va tirer sur le tissu kératinisé et le ramener en direction coronaire et on place la membrane PRF en dessous. Elle va servir de mur et initier la cicatrisation sémentaire à ce niveau. Voilà, de la même façon, tous ces paramètres-là ont été valorisés par cette technique, c'est-à-dire que la technique PRF a pu montrer des résultats valables pour traiter les récessions de classe 1 et de classe 2. Dans tous les paramètres, que ce soit dans le recouvrement radiculaire, que ce soit dans la hauteur de la récession gingivale, que ce soit aussi dans le cas d'un lambeau positionné coronairement. Ces différentes techniques, si on rajoute la membrane PRF, on peut obtenir un recouvrement de la racine dénudée. Donc je vais passer directement au cas clinique. Qui va nous permettre de voir l'apport de la technique PRF dans le traitement des récessions tissulaires marginales.
Donc, dans la technique PRF avec un lambeau déplacé coronairement, aussi les résultats étaient efficaces. On a un recouvrement qui est important. Dans le cas aussi de la valeur hauteur de récession, la différence était significative avant et après traitement. On le voit dans ces valeurs. La technique VISTA, c'est une technique qui consiste à créer un tunnel. On laisse les papilles, on ne fait pas une incision intracirculaire. L'incision, elle se fait au niveau du rebord marginal et on détache le tissu conjonctif par rapport à l'os interproximal. Cette membrane PRF, elle est glissée le long de ce tunnel. D'accord? Donc sur la récession, on aura les papilles qui vont stimuler le recouvrement au niveau des rebords marginaux. Donc de la même façon, nous avons une amélioration des résultats par rapport à la tâche clinique. Diminution aussi, on va le voir, de la profondeur des poches. Donc ces différentes études nous ont permis de dire que même l'épaisseur du tissu kératinisé a pu être sauvée de la même façon. Voilà, donc dans la discussion, les articles qui ont été sélectionnés, je reprends les critères de comparaison avant et après l'étude. Et voilà les résultats définitifs. Donc on voit PRF seul, le recouvrement à 96%. Dans certaines études, il est moindre, ça dépend des critères du site. Si l'épaisseur du tissu kératinisé n'est pas majorée par rapport à d'autres sites, par rapport à la maîtrise de la technique. Dans les techniques chirurgicales, lambeau positionné coronairement, c'est-à-dire de traction coronaire, aussi les résultats étaient significatifs. Avec le tissu conjonctif, la différence est aussi significative. Avec la technique VISTA aussi, les résultats étaient favorables. PRF avec technique chirurgicale qui était utilisée, on retrouve que les résultats étaient meilleurs par rapport aux techniques chirurgicales seules. Donc on voit bien les différences là, ce qui est un élément encourageant pour utiliser ces techniques. De la même façon, les différents critères cliniques ont été vérifiés. J'arrive à mon cas clinique. Voilà, donc c'est un patient qui s'est présenté à la consultation pour une profondeur des poches qui dépasse les 9 mm au niveau de certains sites et une destruction osseuse avec une atteinte de bifurcation de classe 3 division 2, c'est-à-dire une destruction qui atteint le tiers moyen au niveau dans le sens vertical et qui dépasse de part en part dans le sens transversal. Ce patient-là était candidat à un traitement de l'atteinte de bifurcation par la technique PRF, donc un prélèvement sanguin, centrifugeuse, et le greffon a été écrasé entre deux plateaux qui sont avec des pertuis pour essayer d'aplatir cette membrane et de la placer au niveau de la bifurcation. Un deuxième site aussi a été traité par la technique PRF auquel on a rajouté matériaux de comblement. Donc c'est le site, le secteur 1, un décollement du lambeau et le prélèvement greffant a réalisé la membrane et mélangé avec un matériau de comblement. Donc là, on a placé le matériau de comblement. Ensuite, on a ramené le greffon qui a été écrasé sous forme d'une membrane qui va servir comme une cale, un mur pour soutenir à défaut d'avoir une membrane de régénération tissulaire guidée. Et enfin, les sutures, le lambeau a été tracté coronairement. Enfin, le dernier site correspond à un site extractionnel. Le patient avait des racines irrécupérables. L'extraction parodontale a été décidée. Donc, on a fait l'extraction.
la moins traumatique possible, avec curetage au niveau des zones interproximales pour éliminer les tissus de granulation et laisser en place un tissu cicatriciel favorable. Voilà les racines qui ont été extraites, le curetage de l'alvéole avec un lavage, un sérum. On a mis un matériau de comblement rajouté auquel on a écrasé en petits morceaux le greffon PRF, et le tout ont été placés au niveau de l'alvéole, et les sutures enfin ont été pour fermer le lambeau. Un pansement parodontal a recouvert la plaie. Voilà, c'était le cas clinique que je voulais vous présenter. Merci.